Brooke Shields, un nom autrefois associé à une beauté parfaite, des yeux d'un bleu profond et une innocence charmante, a aujourd'hui 60 ans. Elle était autrefois un symbole de jeunesse, d'innocence enveloppée dans le faste hollywoodien. Mais derrière ce halo se cache une vie mouvementée, une âme plus meurtrie qu'on ne le pensait. Avec le temps, Brooke a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas la disparition de sa beauté ou de son halo, mais les années de solitude absolue dans le monde même où l'on pensait qu'elle était la plus heureuse. Brooke Shields est née le 31 mai 1965 à Manhattan, dans une famille où la gloire semblait couler dans ses veines. Sa mère, Terry Shields, était une femme forte, ambitieuse et tourmentée, à la fois celle qui a guidé Brooke vers les arts et celle qui l'a le plus blessée. Son père, Frank Shields, était issu d'une famille de la haute société, mais fut largement absent de son enfance. À seulement 11 mois, sa mère l'initie au monde du mannequinat. À 10 ans, Brooke travaille déjà pour de grandes marques. Et à 12 ans, le monde entier connaît la fille aux yeux tristes du film Pretty Baby, 1978. Un rôle controversé dans lequel Brooke incarne une enfant prostituée au 19e siècle. Ce film fait de Brooke Shields une star internationale, mais la prive aussi de son enfance. Alors que ses camarades jouent encore à la poupée, elle est confrontée aux caméras, au regard des adultes et aux questions de moralité et d'image. Dans des interviews ultérieures, Brooke a admis ne pas vraiment comprendre ce qui se passait alors qu'elle était si jeune. Elle confie avoir été poussée dans le rôle d'une adulte avant même de savoir ce qu'était l'enfance. Ce fut sa première et plus profonde tristesse. La perte de son enfance, la perte de l'innocence qu'elle a toujours rêvé de revivre. À l'adolescence, Brooke continue de devenir une icône de beauté américaine. Avec Le Lagon Bleu, 1981, elle a ébloui le monde par sa beauté, à la fois innocente et sexy, un mélange qui empêchait les spectateurs de détourner le regard. Mais plus Brooke gagnait en notoriété, plus elle se sentait isolée. Sa mère, en tant que manager, contrôlait chaque aspect de la vie de sa fille. Brooke ne prenait aucune décision. Elle n'avait pas le droit d'aimer, ni le droit d'être libre, ni le droit d'être elle-même. On vante Brooke Shields comme la fille parfaite de l'Amérique, mais peu savent qu'en coulisses, elle a souvent pleuré seule, se sentant prisonnière de l'image que sa mère et la société lui avaient donnée. Adulte, Brooke s'est mise en quête de sa véritable identité. Elle a intégré l'université de Princeton, une décision qui a surpris plus d'un, car peu de stars de cinéma à l'époque choisissaient un parcours universitaire aussi ambitieux. Mais pour Brooke, c'était le seul moyen d'échapper aux pressions de la célébrité. Durant ses études à Princeton, elle a commencé à comprendre ce qu'était le véritable amour, ce qu'était la liberté. Cependant, la noirceur de son enfance, l'obsession de plaire aux autres, lui ont toujours donné le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter le bonheur. Le premier mariage de Brooke Shields avec le légendaire joueur de tennis Andre Agassi a fait sensation dans les médias. Ils formaient un couple de rêve. L'une était une icône de beauté, l'autre une légende du sport. Mais leur mariage s'est rapidement effondré en raison de profonds différends. Brooke a un jour confié qu'elle avait l'impression de ne jamais pouvoir être elle-même en vivant avec André, qui vivait toujours sous la pression de la célébrité et traversait une crise personnelle. Ils se sont mariés en 1997, mais seulement 2 ans plus tard, leur mariage a été rompu en silence. Plus tard, plus mûr, Brooke a repensé à son histoire et a déclaré « Je l'aimais ». Mais aucune de nous n'était assez mature pour comprendre le véritable amour. La tristesse qui a suivi le divorce a longtemps fait perdre confiance à Brooke dans le mariage. Mais le destin l'a menée vers Chris Henshey, un scénariste et producteur chaleureux et plein d'humour. Ils se sont mariés en 2001 et ont 2 magnifiques filles, Rowan et Grillée. Ce mariage n'est ni tapageur ni tape à l'œil, mais empreint de paix et de respect. Chris Henshey n'a pas cherché à changer Brooke, n'a pas exigé qu'elle devienne une star, mais l'a laissée être elle-même. Cependant, pendant ce qui semblait être la période la plus heureuse de sa vie, Brooke Shields a dû affronter la plus grande souffrance mentale de sa vie, la dépression post-partum. Après avoir donné naissance à sa première fille,
Brooke a sombré dans le désespoir. Elle ne pouvait plus dormir, ne pouvait plus manger, et se sentait comme une mauvaise mère. Elle a admis avoir parfois envisagé de mettre fin à ses jours. À cette époque, personne ne comprenait ses sentiments. Certains la qualifiaient même d'ingrate, d'avoir tout et d'être toujours triste. Mais seul Brooke comprenait. Il s'agissait d'un déséquilibre physique et mental, d'une douleur sourde que les mères devaient endurer en silence. C'est Chris Henshey qui l'a aidée à surmonter ces jours sombres. Il ne l'a pas quittée d'un pas, a suivi une thérapie avec elle et a affronté ses émotions les plus profondes avec elle. Lorsqu'elle parlait de son mari, Brooke était toujours émue. « Chris est celui qui m'a tiré de l'obscurité, quand je ne croyais plus pouvoir vivre. Il est non seulement un partenaire de vie, mais aussi un soutien pour elle dans sa recherche d'un équilibre. » Cependant, Brooke Shields a également admis que, malgré son amour, elle porte encore en elle une tristesse difficile à effacer, l'obsession d'une enfance contrôlée, de toujours devoir plaire aux autres. Elle a déclaré « J'apprends encore à dire non, à vivre pour moi-même. Cela semble facile, mais c'est la chose la plus difficile de ma vie. » À 60 ans, Brooke Shields a surpris le public par la beauté forte et assurée d'une femme qui avait traversé un enfer mental tout en conservant sa gentillesse. Elle n'est plus la jeune fille innocente du Blue Lagoon, mais une mère, une épouse, une femme profondément consciente de sa propre valeur. Mais l'âge apporte aussi son lot de défis, notamment en matière de santé. Brooke a été victime d'un grave accident en 2021, une chute et une fracture du fémur, ce qui lui a valu une longue période de rééducation. Durant cette période, elle a de nouveau affronté la peur de la perte, cette fois-ci de l'indépendance et de la liberté pour lesquelles elle s'était battue toute sa vie. Elle a confié que cette période alitée lui avait rappelé son enfance, lorsqu'elle devait écouter les autres et ne pouvait prendre ses propres décisions. Mais au lieu d'abandonner, Brooke a transformé la douleur en motivation. Elle s'est entraînée dur pour faire de l'exercice, a surmonté chaque douleur, et lorsqu'elle s'est relevée, elle a déclaré « J'ai l'impression de renaître. Chaque pas maintenant témoigne de ma force de volonté. » La famille de Brooke Shields, et plus particulièrement ses deux filles, a toujours été sa plus grande source de réconfort. Grier et Rowan sont non seulement sa fierté, mais aussi ceux qui l'ont aidé à retrouver le sens du bonheur. Ils ont grandi dans l'amour et la compréhension, non contraints comme leur mère l'avait été lorsqu'elle était jeune. Brooke a dit un jour qu'elle voulait que sa fille sache que la beauté n'est pas une question de perfection, mais de confiance et de gentillesse. C'est en enseignant ces choses à ses enfants qu'elle a compris qu'elle guérissait aussi l'enfant blessé qui sommeillait en elle. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'une star comme Brooke Shields avait tout pour elle, la beauté, la célébrité, une famille. Mais peu savent qu'elle a dû se battre sans cesse pour garder la paix intérieure. Elle a dû apprendre à pardonner à sa mère, qui contrôlait sa vie. Elle a dû apprendre à affronter la vieillesse dans un monde qui vénère toujours la jeunesse. Elle a dû apprendre à tourner la page sur le passé, à être heureuse dans le présent. Et surtout, elle a dû apprendre à s'aimer elle-même, ce qu'elle n'avait pas connu pendant la moitié de sa vie. Son mari, Chris Henshey, a dit un jour que Brooke était la personne la plus forte qu'il ait jamais connue. Elle pouvait rire quand elle souffrait, elle pouvait aimer quand elle souffrait, a-t-il dit. Souffrait, a-t-il